الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, du mois de mai, elle est capitale, vitale, primordiale. Même si c'est le mois du Ramadan, écoutez bien. Je fais cette khutbah vis-à-vis de certaines personnes qui sont venues me voir ce mois-ci, se plaignant, hélas, d'un point qui date et qui est récurrent depuis plusieurs siècles. Voilà. 2 filles, un garçon sont venus me voir. On a un grave problème. C'est quoi votre problème? Mon père ne veut pas que je me marie avec telle personne. Et pourquoi donc? La réponse, vous la connaissez. Parce qu'il n'est pas du même bled, et il n'est pas de la même tribu. Et qu'est-ce qu'il a dit le premier père? Ma fille, si tu te maries avec lui, t'es plus ma fille. Tu sors de la maison. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle du racisme. Du racisme. Alors écoutez bien ce que Allah dit dans le Coran. Dans Surat Al-Hujurat, chapitre 49, verset 13, Surat médinoise, les chambres. Allah, écoutez bien, s'adresse au monde. Pas que les musulmans, au monde. Et ce verset, vous l'avez entendu, oh là là, quand on était petit, avant le calendrier en 83, mais on écoutait Radio Orient pour entendre la voix, pour rompre le jeûne. Très bien, Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, lita'arafu, inna akramakum inna Allahi atqakum, inna Allah alimun khabir. Dans le sens, Allah Ta'ala dit au nom de Dieu, de tous les mondes, de tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand et on prie sur son âme le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit, aux gens, on vous a créé de mâles et de femelles, on vous a créé de tribus et en nations, afin que vous entreconnaissiez les uns les autres. Le plus noble parmi vous auprès de Dieu n'est ni le noir, ni l'arabe, ni le riche, ni le pauvre, ni le savant, ni l'ignorant. Allah dit le plus noble auprès de Dieu, c'est celui qui a la taqwa. Allah est connaisseur de ce que vous faites. Il a la science infuse. Alors, ce verset du Coran, il est descendu comme ça? Non, dans une circonstance spéciale. Dans le tafsir de Al-Qurtubi et Al-Jalalayn, Zayd ibn Harith radiyallahu raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcha dans un des marchés de Médine. Approchez-vous car la vous récompense complet les espaces vides. Barakallahu fikum. Le prophète marcha dans un des marchés de Médine. Que se passe-t-il? Il arrive au marché et on était en train de vendre des serviteurs. On vendait des serviteurs. Et à un moment donné, le prophète, il voit une scène. Et le vendeur dit, qui va acheter mon serviteur? Ben, les gens se sont proposés. Mais le vendeur, il dit, attention, il a une condition. Les gens disent, quelle est la condition? Un serviteur, un esclave, il est nourri, logé, blanchi, il a des conditions. Oui, écoutez-le. Et le vendeur, il dit au serviteur, parle. Le serviteur, c'est un esclave abyssinien, un noir. Et il dit que celui qui veut m'acheter, il m'achète à une condition. Qui me laisse prier mes 5 prières derrière le prophète alayhi salatu wassalam dans la mosquée de Médine. Eh bien dis donc, pour un homme esclave,
Alors que nous, on est libre, on a les moyens financiers, et la mosquée, elle ne nous intéresse pas trop. Les 5 prières, encore moins. Alors lui, il a l'amour d'Allah, l'amour de la mosquée, l'amour du prophète. Et c'est un esclave qui n'a rien du tout. Très bien, le prophète, il voit la scène. Un homme, il dit, moi, je l'achète, ça ne me dérange pas, au contraire. C'est que du bien. Un homme pieux, serviteur, il le prend. L'homme, il travaille, l'esclave noir, chez un musulman. Et puis, le prophète, il le voit tous les jours à la prière, mashallah. Et un jour, parmi tant d'autres, il n'est pas là. Le prophète, vous savez qu'il a l'habitude de se retourner après la prière, en tant qu'imam, il regarde l'assemblée. Il dit, où est cet esclave noir? Les gens répondent au messager de Dieu, il est alité, il est malade. Allez, venez avec moi, on va le visiter. Et le prophète arriva à son chevet, il lui fait des invocations, et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Quelques temps plus tard, les jours sont passés, et le prophète, alayhi salam, ne voit pas cet homme noir. Il dit aux sahaba, et il est où cet homme noir, cet esclave? Au messager de Dieu, il est à l'agonie de la mort. Sakarat. Oh, venez tous avec moi, on va le visiter. Et le prophète, alayhi salam, arrive à son chevet. Avec les compagnons, il est en train de quitter ce monde-là. Et le prophète lui fait des invocations, et il meurt dans les bras du prophète, alayhi salam. Parce que c'est magnifique. Quelle belle mort. Et le prophète, alayhi salam, ce n'est pas fini. Il va lui-même le laver. Et en plus, il va lui-même le mettre le linceul. Et il va l'enterrer lui-même, avec la compagnie des compagnons. Magnifique. C'est super. Accrochez-vous, préparez-vous à la suite. Les Quraysh, c'est pas des rigolos. Les Quraysh, les premiers musulmans, ils arrivent devant le prophète, alayhi salam, après l'enterrement, au messager de Dieu. Et nous alors? Nous sommes des Qurayshites, on a émigré, on a laissé nos terres, on a laissé nos commerces, on a tout abandonné, on a laissé la Kaaba, le polythéisme, et tu n'as jamais fait ça avec nous, en tant que malade et en tant que mort. Le prophète dit rien. Les Ansar, les Médinois, ils arrivent, au messager de Dieu, on t'a accueilli, tu es venu en tant qu'immigrant, et en plus de cela, on t'a donné tout, nos terres, on t'a assisté, on t'a accompagné dans des expéditions, tu n'as jamais fait ça avec nous. Le prophète, rouge de colère, il s'assoit par terre, sa peau devient grise, et Allah descend la révélation, et dit, ô homme, on vous a créé de tribus et entre mâles et femelles, on vous a créé de tribus et de nations, afin que vous entreconnaissiez les uns les autres. Le plus noble parmi vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et le prophète leur dit, vous avez encore en vous des traces de la jahiliya, vous avez des traces du racisme, du paganisme. Alors c'est pour ça que, vous savez, Martin Luther King, ce pasteur, en mars 1968, il fait une conférence. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez bien, nous devons vivre ensemble tous comme des frères. Autrement, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. On est condamnés à être des frères. Et Allah nous demande d'être des frères. Donc regardez mes chers frères et mes chères sœurs. Nous on pense que le racisme ne concerne pas les musulmans. Oh que si. Préparez-vous. On va commencer d'abord par un hadith au 5508 chez Al-Muslim et chez Al-Bukhari, narré par Anas radiyallahu anhu qui raconte. Écoutez bien. Yuta birrajulan yawma al-qiyama fayulqa fin nar. Authentique Bukhari, authentique Muslim. Le hadith commence comme ça. Le jour de la résurrection, oh quel jour, le jour du jugement, le jour des comptes. Le jour de la résurrection, on amènera un homme et on le jettera en enfer. C'est pas il rentre, on le jette. Yulqa fin nar. On le jettera en enfer. Et ses entrailles sortiront de son ventre. Et il le tournera autour de ses entrailles comme un âne qui tourne autour d'une meule. Waouh! Yajtami'una ahla nar. Les gens de l'enfer vont se réunir. Ils ont que ça à faire? Oui. Même s'ils brûlent, ils vont se réunir. Pourquoi ils vont se réunir, à votre avis? Vous allez voir la suite. Yajtami'una ahla nar. Parce que cet homme-là, il est connu sur la terre. Oh là, pas lui quand même. Non, il ne va pas brûler. Mais il est connu. Il fait des conférences. Il fait des jumu'ah. Il est sur YouTube. Il donne la bonne parole. Pas lui quand même. Il m'a marié. Vous êtes prêts? Yajtami'una ahla nar. Les gens de l'enfer vont se réunir. Ils vont lui dire, qu'est-ce que tu as? C'est pas possible, pas toi, ne brûle pas. Qu'est-ce que tu as? C'est pas toi qui recommandais le bien et qui interdisait le mal? Les gens de l'enfer lui posent cette question. T'es connu sur la terre pour la bonne parole. Regardez la réponse de celui qui tourne autour de ses entrailles. Oui, j'ai recommandé Na'mur bil ma'rouf, j'ai recommandé le bien, mais je ne le pratiquais pas. J'interdisais le mal et je le faisais. Et je brûle en enfer. C'est pour ça que vous trouvez dans le 4878 chez Abu Daoud al-Tayalisi un hadith version de Anas ibn Malik et la version de Abi Saïd al-Khudri
où le prophète alayhi salatu wassalam dit lors de mon voyage nocturne, Isra ou al-Mi'raj, lors de mon voyage, j'ai vu des gens avec des griffes d'acier, dans une version avec des ongles de fer. Ils s'arrachent la peau et ils la mangent. Et on leur dit, mangez la viande comme celle de votre frère dans la terre, sur la terre. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit à Gabriel, mais qui sont ces gens-là? Et Gabriel n'ose pas répondre. Gabriel, à un moment, il dit, ô messager de Dieu, ce sont les gens de ta communauté qui calomniaient et qui médisaient les gens. Ouais. Vous avez vu? Quand, vous savez, la définition du racisme n'est pas la race. Non, tu n'acceptes pas les gens. Tu n'acceptes pas leur façon de vivre. Tu n'acceptes pas ce que Dieu leur a donné. C'est pour ça que ce qu'il a dit Abu Hamid al-Ghazali dans Ihya ul-Muddin. Il dit, méfie-toi du jaloux. Méfie-toi du jaloux. Car le jaloux, avec sa maladie, il brûle tout sur son passage. Et c'est pareil. Celui qui est raciste, il fait des dégâts. Il n'accepte pas. Il ne supporte pas. Il calomnie. C'est la médisance. Lisez dans les psaumes de David, de Daoud, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit Daoud? Man qani'a bil qalil astaghna, wa man taraka al hasad wal fasad astaraha, wa man taraka al ghiba wal namima mahabbatan fillah, wa man qalla kalamuhu kamulan aqluhu. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui se contente de peu deviendra riche. Alhamdulillah. Et celui qui laisse tomber le gaspillage et la jalousie trouvera le repos. Celui qui abandonne la médisance et la calomnie sera aimé auprès de Dieu. Et celui qui parle peu prouve que sa raison est parfaite. C'est pour ça qu'un historien, il s'appelle Ernest Hemingway, de 1884. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faut 2 ans pour apprendre à parler. Un nourrisson qui sort du ventre de la maman, il faut 2 ans pour apprendre à parler. Il dit il faut 2 ans pour apprendre à parler, mais il faut 10 ans pour apprendre à se taire. C'est pour ça que Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Tourne ta langue 7 fois avant de parler. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Souhaib, il dit ta langue c'est ton lion, si tu la lâches elle te dévore. Ton destin est au bout de ta langue. Eh oui. Donc c'est pour ça, mes chers frères, ce qui est important, c'est quoi? C'est de faire attention aux autres. Le musulman n'a pas le droit d'être raciste. On se dit, ça ne nous concerne pas, tu dis du cinéma? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Première histoire. Elle est dans un livre qui s'appelle 15 al-Ummal fi Sunan al-Aqwal de Ali ibn Malik al-Hindi. 18 volumes quand même. 46 652 hadiths. 7 fois plus que Al-Bukhari. Il raconte que, écoutez bien, Ibn As-Sakir rahimahullah raconte que Malik rahimahullah raconte que Zuhri rahimahullah raconte que Abi Saïd Abdurrahman rahimahullah raconte que Qais ibn Matati était à Médine sur la place centrale et il s'approche des compagnons et il leur dit, attendez, vous savez qui ce qu'il voit? Il voit Suhaib Rumi, donc Suhaib le Byzantin, Salman al-Farisi, Salman le Perse, et Bilal al-Habashi, Bilal l'Abyssinien, à 3 convertis. Vous êtes d'accord avec moi? Et qu'est-ce qu'il dit Qais ibn Matati? Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Nous sommes arabes. Notre prophète est l'arabe. Nous sommes arabes. Notre prophète est l'arabe. Le Coran est en arabe et notre langue est l'arabe. Nous sommes arabes. Notre prophète est l'arabe. Le Coran est en arabe et notre langue est l'arabe. Qu'est-ce que vous faites ici? On est plus à même d'être meilleur que vous. Vous savez qui était présent? Le plus grand savant du halal et du haram, Mu'ad ibn Jabal. J'ai vu ça tomber en Palestine. Mu'ad ibn Jabal, le plus grand savant du halal et du haram, était là. Il le prend, il dit viens avec moi. Ça passe pas comme ça. Et il l'emmène au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète était rouge de colère. Rassemblement imminent. Tout le monde à la mosquée. Je vois tous les sahaba et les sahabiettes. État d'urgence. Et le prophète, il ramène tout le monde. Tout le monde rentre. Qu'est-ce qui se passe? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, prend la parole. Et qu'est-ce qu'il dit? Allah est un Seigneur unique. Notre Père Adam est un Père unique. Notre religion est une religion unique. Qu'est-ce que vous avez avec la langue arabe? Être arabe ne vous vient pas ni de votre père ni de votre mère. Mais être arabe, c'est quelqu'un qui parle l'arabe. Mu'ad, lâche-le. C'est un habitant de l'enfer. Ah ouais. Le racisme est en enfer. Pourquoi? Même dans ton propre pays. Ah non, c'est cette tribu. Ah non, ma fille, elle ne se marie pas avec eux. Niet. Jamais de la vie. Hein? Quitte à me faire plaisir, quitte à rendre tes enfants malheureux. C'est du racisme. En tant que musulman, on est raciste. C'est catastrophique. Donc tu préfères le malheur de tes enfants pour ton bonheur. Regardez bien. Deuxième histoire,
aller dans un livre qui s'appelle de Ibn Saïd al-Maghribi al-Andalus de 1243 au tome 4, hadith 44. Il dit que Urwata radiyallahu anhu raconte que lors du pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le mont Arafat. Tout le monde est musulman, tout le monde est au pèlerinage. Et le prophète, une fois qu'il a terminé son discours sur le mont Arafat, il tarda sa descente. Et des musulmans l'attendent en bas pour lui poser pas mal de questions. C'est le messager de Dieu. De la connaissance et du savoir, on en a besoin. Le prophète, il retarde sa descente. Pourquoi? Parce qu'il attendait un jeune garçon de 16 ans, qui s'appelle comment? Oussama ibn Zayd, le jeune noir, qui a 20 ans sera chef commandant d'une armée à l'époque de Abu Bakr radiyallahu anhu. Et les Arabes l'attendaient. Et une fois qu'il voit le jeune garçon Oussama descendre, le prophète alayhi salatu wassalam, il le prend dans les bras et lui dit: tu es de moi Oussama et je suis de toi. Et monte en croupe sur ma monture. Et il commence à descendre. Les Arabes qui ont écouté le prêche, ils ont dit quoi? Oh messager de Dieu, tu nous as fait retarder, on t'attendait. C'est à cause de ce jeune noir que tu as retardé ta descente. Le prophète n'a pas répondu. Il ne répond pas à ces provocations racistes, même s'ils ont fait le pèlerinage. Ne crois pas que tu es sauvé parce que tu as fait 50 pèlerinages. Et qu'est-ce qui va se passer? Le prophète ne va pas répondre. Il va les laisser. C'est l'affaire de Dieu. Dieu va s'en occuper. Et plus tard, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, vous savez ce qui va se passer? Ce groupe de musulmans qui ont participé au pèlerinage, vous savez ce qui va se passer? Allah va les sortir de la religion, à dégager. Ils vont apostasier. Dieu n'en a pas besoin de ces gens-là. Les racistes, Dieu ne les regarde même pas. Et ils vont quitter l'islam. Et les compagnons vont aller voir Urwata. Comment ça se fait qu'ils ont quitté l'islam? Ils vont dire: c'est à cause de ce qui s'est passé sur le mont Arafat. Ils ont pris à la légère les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà mes chers frères. C'est pour ça que vous retrouvez dans le recueil du chapitre Al-Bukhari, au chapitre 30, le chapitre de la Jahiliya. Qu'est-ce qui se passe? Abu Dhar, très grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, de la tribu des Rifar, les anciens voleurs, qui va se convertir à l'islam. Il fait partie des gens de Sofa, il est savant, il est pieux, mais il va déraper. Et pourtant c'est un sahaba. Et non, on ne dérape pas. Il va déraper. Il aura une altercation avec Bilal. Et une fois que ça va chauffer, vous savez ce qu'il va lui dire? Oh Ibn Saouda, oh fils de négresse. Et Bilal ne va pas supporter. Il va aller voir qui? Le boss, le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit: regarde ce qu'il a dit sur moi. Et le prophète alayhi salatu wassalam va convoquer Abu Dhar al-Ghifar. Ils vont dire: Abu Dhar, tu as dit ça? Il y a encore en toi des traces de la jahili. Il y a encore du racisme en toi. Il était choqué. Alors il va voir Bilal radiyallahu anhu. Il s'approche devant lui. Abu Dhar s'allonge par terre et dit: écrase ton pied sur ma joue. Et Bilal dit: non, toi, tu es un homme noble dans l'islam. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, verset 19, Surat An-Nur, la lumière, chapitre 24, sourate médinoise. Allah Ta'ala dans le Coran: Inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adabun alim fi dunya wal akhirah. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants, le mal, ils auront un châtiment dans ce bas monde et dans l'au-delà. Inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adabun alim fi dunya. Vous savez ce qu'ils ont dit les savants? Accrochez-vous, ça fait mal. Allah, il va châtier les gens dans ce monde avant l'au-delà. C'est quoi le châtiment? Ben, il va te faire souffrir avec tes enfants. Hein, il va te faire souffrir avec ta femme. Il va te faire souffrir avec ce que tu as. Et après, ça c'est le châtiment ici-bas. Puis après, c'est pire là-haut. Alors le musulman, il n'a pas le droit de détester les gens. Encore moins de les critiquer. Encore moins de parler. Peu importe le musulman, qui te ressemble ou qui ne te ressemble pas, qu'il ait ta connaissance ou pas ta connaissance, qui est loin de Dieu à tes yeux, mais tu ne sais pas qui est proche de Dieu et qui est loin de Dieu. Combien de gens étaient loin de Dieu? Allah les a écartés. Comme ce groupe qui était au pèlerinage avec le prophète, proche du messager de Dieu, à Médine, avec les Sahaba,
Dieu, qu'est-ce qu'il m'a fait? Sortir de la religion. Et il y a d'autres musulmans que tu vois aujourd'hui qui sont loin de la religion à tes yeux, mais tu ne sais pas demain qui vont te dépasser. Je vous donne une histoire. En 2010, j'ai fait une tournée en France. Et le but de cette tournée, c'est d'aller dans des villes où il n'y avait pas de mosquée et de motiver la communauté musulmane à se soulever et puis de se mobiliser à faire une mosquée, une salle de prière. On fait une tournée en France et à un moment on s'arrête en région parisienne, je ne vais pas dire la ville. Et une fois qu'on s'arrête dans une ville, la première chose qu'on fait, on va à la mairie, on dit au maire qui on est. Voilà, on voudrait réunir les musulmans de cette ville pour les mobiliser, les sensibiliser à avoir leur lieu de culte. On dit c'est bien, parce que c'est possible qu'on puisse réunir les musulmans dans un endroit pendant 3 jours et qu'on fasse la prière. Le maire il dit j'ai pas grand chose, j'ai seulement un kiosque et musique sur une place, et puis allez-y, et puis faites vos prières. Il n'y a pas de souci, allez-y, faites vos prières. On était contents, on fait nos prières tous les jours, et puis il y a un moment, on voit les musulmans arriver, se greffer à nous, ils étaient contents. C'est des musulmans qui n'ont jamais connu le Jumu'ah, ils n'ont jamais connu la prière en groupe. Donc ils étaient contents, on était 5, 6, et puis on était 15, 20, et ça gonflait tous les jours. Le deuxième jour, le maire il arrive avec 3 voitures de police, ensuite des élus, et puis il vient me saluer, comment ça se passe, tout se passe bien, on est content, il reste encore un jour, monsieur le maire, et tous les jours, des moments arrivés, me semaine, du couscous, des gâteaux, le matin, on était arrosé d'ikram, de générosité. Bah, les femmes étaient contentes de voir des musulmans qui réunissaient d'autres musulmans. Et Allah, il nous envoyait quoi, c'est bien fait à travers les gens qui avaient un grand cœur. Et le maire, il était là, il me dit, écoutez, tout se passe bien. Il dit, vous inquiétez pas, il reste encore un jour. Non, parce que j'ai réfléchi avec le cabinet du maire. Bon, on a un gymnase, on va vous le donner, restez autant de jours que vous voulez. Non, mais c'est bon, on s'en va bien, on fait une tournée en France. Très bien. Bon, c'est l'heure de la prière. Bon, ben, je commence à officier. Il y avait une vingtaine de personnes. Je suis imam, prière de l'Asr. Et quand je suis en pleine prière, je rentre dans le soujoud. Qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un qui se met à côté de moi en soujoud. Hein, mais ça sentait le parfum. Et légèrement, je regarde légèrement à droite et qu'est-ce que je vois? Une femme à côté de moi. Ah, je suis imam, il y a la femme à côté de moi et tout le monde est derrière. Ok, je dis rien, je fais ma prière. Je termine ma prière, salam alaikum, salam alaikum. Je la regarde, elle me regarde en souriant. Et je dis, qui vous êtes? Elle me dit, voilà, je suis une élue de la ville et j'ai demandé au maire de participer parce que j'aurais voulu savoir ce que vous ressentez. Et franchement, c'est fort. Et moi, si je lui disais ce que je ressentis, rien du tout. Ça fait des années, on est en train de ressentir au mois d'août. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que j'ai payé mon billet d'avion? Il est prêt pour aller au bled? Nos prières, on ne ressent rien du tout. Elle a senti quelque chose que moi, je ne ressens même pas. Parce qu'on ne sent plus rien dans la prière. Waouh! Elle sourit et dit, j'ai ressenti quelque chose, c'est vraiment agréable. Bon, bah, très bien, ok, restez si vous voulez, je fais le discours. Je fais le discours, une fois que j'ai fait le discours, la femme elle a écouté, et puis après, les gens de la mairie s'en vont, la dame elle dit, je pourrais vous prendre en aparté? Je dis, ouais. Et puis elle me parle, elle me dit, écoutez, voilà, je voudrais vous parler de quelque chose un peu délicat. On parlait, hein, mais c'est quand même assez délicat. Madame, il n'y a pas de problème, vous savez, moi, vous me ramenez Pharaon, Namroud, je leur parle, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez, Allah dit dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Layina, parlez-leur d'une parole douce. Hein. Bon, ben, écoutez, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a un musulman dans la ville, il n'est pas aimé des musulmans. Il est détesté, voire quand il sort de chez lui, il est obligé de faire le tour de la ville pour aller à Paris. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? C'est un musulman, mais c'est un homosexuel. Ben, il n'y a pas de problème, madame. Est-ce qu'il peut venir vous voir? Bien sûr qu'il va me voir, madame, il n'y a pas de souci. Ah bon, on est étonné quand même, parce que tous les musulmans disent ça et ça de lui. Ah non, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est une créature de Dieu, comme n'importe quelle créature. Ok, ramenez-le. Et il vient dans l'après-midi, on est en train de le thé et les gâteaux. Le gars, il arrive. De quoi je lui parlais? Des versets du Coran? Surtout pas. Des hadiths? Surtout pas. Le halal? Surtout pas. Le haram? Surtout pas. Aucune interdiction. Rien du tout. De quoi j'ai parlé? Que de la grandeur de Dieu. De la puissance d'Allah. Ah oui, de sa majesté. De la beauté divine. De ses bienfaits et sa grandeur. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. C'est pas de la condamnation. Ou juger les gens. Ou critiquer les gens. Ou être racisme. Ou les détester. Non, ça fonctionne pas comme ça dans l'islam. Après, au bout de 20 minutes, il a écouté, il est parti. Le soir arrive, les mamans nous ramènent à manger. Et qui je vois? Le gars Toufik, il arrive. Il s'appelait Toufik. Et quand il arrive, il me dit salam alaikum, c'est bon, j'ai fait ma grande ablution. Je commence la prière aujourd'hui. C'est tout simple. C'est ça notre religion, mes chers frères. Notre religion, c'est pas la dureté ou la méchanceté ou détester les gens. Ces 2 filles et ce garçon qui sont venus me voir cette semaine, j'avais mal au cœur. Leur père leur interdit de se marier avec des enfants ou des garçons ou des filles qu'ils ont connus sur le banc de la fac. Ils sont 8 heures à la fac avec eux. Et toi, tu vois ta fille combien de temps par jour? Tu la vois même pas, elle est dans sa chambre. À peine si tu manges sur la table avec elle. Et qu'est-ce qu'on fait? Non, l'honneur. L'honneur, les frères au bled, attention. S'ils apprennent, non, l'honneur. Quel honneur? C'est du racisme, tout simplement.
Regardez cet exemple, il me reste encore 3-4 minutes. En 2012, je fais une tournée en France. Je rentre dans une mosquée à côté de Lyon, je dirais pas la ville. Et quand je rentre dans la mosquée, je fais le discours, il y avait du monde. Et après le discours, il y a un homme qui vient me voir. Il dit voilà, est-ce que tu es prêt à aller visiter quelqu'un de spécial? Il dit pour moi, il n'y a pas de quelqu'un spécial. Moi, tout le monde est pareil. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il dit mithlukum. Il n'y a pas de spéciaux. Allah, il dit du prophète mithlukum. C'est un être humain comme vous. Il mange, il va aux toilettes, il est comme nous, le prophète, à part qu'il reçoit la révélation. Il transpire comme nous, il mange comme nous, il a des enfants comme nous. Très bien. Je lui dis, moi, tout le monde est normaux. D'accord. Voilà, je vous explique, mon ami, c'est le patron d'une boîte de nuit, d'une grande discothèque. Est-ce que vous êtes prêt à le visiter? Oh que oui, j'étais content. Ah, ça tombe bien, j'étais ancien disque jockey. Je suis d'accord. Pas de problème. On prépare le rendez-vous. Il prépare le rendez-vous à la discothèque le soir à 22h. J'arrive comme ça, hein, habillé comme ça. Et il me fait rentrer dans la boîte de nuit. Il y avait, allez, c'était pas la piste de danse, hein, quand même. C'était la salle, il y avait le bar. Je ne l'oublierai jamais, il y avait deux Doberman, il y avait des femmes en paillettes, hein, c'est normal. Et puis il y avait, tout le monde était là. Et le patron, c'était un musulman. Et les videurs, c'était des masses, des musulmans. Hein, c'était tous, et puis les filles des musulmanes. Voilà, une boîte de nuit, que des musulmans. Et qu'est-ce que je vais faire? Haram halal, c'est même pas la peine. Il ne faut pas condamner les gens. Il faut arrêter de critiquer, de juger les gens. On est qui, nous, pour juger et critiquer les gens? Je rentre, je parle de quoi, à votre avis? Que de la grandeur d'Allah. J'ai parlé, au bout de 20 minutes, il a écouté, il a baissé les yeux, c'est quand même, c'est pas des rigolos. Hein, ils brassent de l'argent, puis ils sont dans le monde de la nuit. Et qu'est-ce que moi, je vais leur apprendre de la vie? De la vie, ils la connaissent par cœur, la vie. À part quelques paroles de Dieu. Ok, au bout de 30 minutes, je m'en vais, je les laisse. Écoutez bien, le lendemain à l'Asr, je fais la prière, quelqu'un tape sur mon dos. C'était qui? Le patron de la boîte de nuit. Pendant 6 jours, il était à la mosquée avec nous. Voilà. Alors, si on veut que cette communauté musulmane, hein, elle s'unisse, la première chose, il faut retirer quoi? La haine, le racisme, la jalousie, la rancœur. Regardez ces 2 minutes et je termine cette histoire, il sera 14h. Un très beau hadith narré par Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et Ibn Abbas. Il est dans le recueil de Abu Daoud al-Tayalisi. Écoutez ce hadith, il est magnifique. Le prophète alayhi salatu va immigrer de Mecque à Médine. Ensuite, il y aura des groupes successifs qui vont y aller. Et parmi ces groupes, il y aura un groupe où il y a un jeune homme. Un jeune homme qui va quitter la Mecque parce qu'ils sont persécutés. Et quand il arrive à Médine, ce jeune musulman, converti à l'islam, comme tous les convertis de la Mecque, vous savez ce qui va se passer? En moins de 3 mois, il va fréquenter des jeunes pas très catholiques, la cité, les quartiers. Et qu'est-ce qui va se passer? En 3 mois, il va boire de l'alcool, cultiver du vin, faire des grands péchés et quitter la religion. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on dirait en 2019? Regarde, c'est bien fait pour lui. A'udhu billah, astaghfirullah, la hawala, les raccourcis qu'on connaît. On connaît que ça de toute façon. Très bien. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu me dit? Et oui, ce jeune homme de la Mecque, ô messager de Dieu, voilà ce qui s'est passé. Il cultive du vin, il fait des péchés, et il a quitté l'islam. Et le prophète alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il dit? Astaghfirullah? Non. A'udhu billah? Non. La hawala? Non. Il rentre dans la mosquée, il s'assoit, il lève ses mains. Et il fait dua pour ce jeune homme. Oh Allah, qu'est-ce qu'a fait ce jeune homme pour qu'il te glisse des mains? Qu'est-ce qu'il a fait comme péché pour que tu l'abandonnes? Mais nous, on ne pourrait jamais dire ça, pour nous c'est clair. Il est plein de péchés. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh Allah, ramène-le. Voilà, ramène-le. Ramène les musulmans qui, à tes yeux, toi en 2019, ne te plaisent pas. Ah, les femmes dans la rue qui ne te plaisent pas, les sœurs qui ne te plaisent pas, les frères qui ne te plaisent pas, tu fais dua pour eux et pas contre eux. Ramène-le, Allah. Il va sortir de la mosquée. Gabriel va arriver tout de suite. Et quand il va arriver, qu'est-ce qu'il va dire? Mohammed, Allah a entendu ton invocation. Va tout de suite dans telle ville pour aller voir le jeune homme et annonce-lui la bonne nouvelle. Le prophète, il rentre dans la ville et il voit le jeune homme ivre allongé par terre. Le prophète lui met les mains sur le visage, il lui fait des invocations. L'homme se réveille de son ivresse et dit au messager de Dieu, je me repens et je reviens à la prière. Voilà, c'est comme ça qu'on doit être. Donc c'est pour ça, le but de cette khutba, mes chers frères, c'est quoi?
Attention, ne pas détester les musulmans, ne pas détester les frères, ni les sœurs, ne pas être dur, autrement Allah Ta'ala va nous fermer les portes de la miséricorde. Allahumma hdina fiman hadayt, wa afina fiman afayt, wa tawallana fiman tawallayt, wa barik lana fima a'tayt, wa barik lana fima a'tayt, wa barik lana fima a'tayt. Allah, mets la baraka dans ce que tu nous as donné. Allah, donne-nous la santé, et donne la santé à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, à nos sœurs. Allah, mets le bien dans notre vie, mets la baraka dans nos maisons, mets le Coran dans nos maisons, mets l'amour avec nous et nos enfants. Ya Allah, fais que nos enfants ne nous détestent pas, fais que nos filles ne nous détestent pas, fais que nos femmes ne nous détestent pas. Allah, mets l'amour entre nous et nos enfants. Ya Allah, fais que nos enfants ne nous fuient pas. Allah, mets l'amour entre nous et la communauté musulmane. Allah, retire la jalousie de notre cœur, retire le racisme de notre cœur, retire la rancune de notre cœur, retire l'hypocrisie de notre cœur, retire la haine de notre cœur. Allah, on te demande pardon. Pourquoi on fait du mal? Pourquoi on parle de mal? Pourquoi on pense le mal? Allah, protège-nous des flammes du feu de l'enfer. Allah, protège-nous des flammes du feu de l'enfer. Allah, on te demande de la guider pour nous et le monde entier. Allah, pardonne-nous, n'aie notre cœur. Allah, illumine notre vie. Allah, facilite-nous l'entrée au paradis, au pont au-dessus du sirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Deux petites annonces rapides. Zakat al-Fitr, les ulama depuis l'année dernière, ils ont dit que c'est 7 €. Donc vous pouvez la sortir à partir de maintenant. À partir de la première quinzaine, vous pouvez sortir vos Zakat al-Fitr. Concernant cette mosquée, Zakat al-Fitr l'année dernière, c'était un gros pourcentage pour la Palestine et le reste pour les Massikois et les Massikoises. Cette année, c'est un gros pourcentage pour la Syrie et le reste pour les Massikois et les Massikoises. Pensez à nous aider, Inch'Allah Bidnillah, il nous faut encore de l'argent pour payer les frais annuels. On vous demande tous qui est là, hommes et femmes, quand vous sortez de la mosquée, mettez la main dans votre poche. Mettez la main dans votre poche et mettez quelque chose pour le fonctionnement de votre mosquée, comme les fonctionnements des autres mosquées de France. Barakallahu fikum, aqimus salat. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Inch'Allah, faites dua, on soujoud, on est près d'Allah. On fait dua pour tous nos frères et tous nos soeurs et tous nos parents qui sont malades. On leur fait dua pour tous les musulmans qui se trouvent partout dans le monde. On leur fait dua parce qu'on est proche d'Allah, on soujoud. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Mes frères et mes sœurs, barakallahu fik, aidez-nous pour la mosquée, il nous faut 10 000 € aujourd'hui, qu'Allah vous récompense, barakallahu fik. Chacun il sort de la mosquée, met quelque chose, même une pièce, mais mettez quelque chose qu'Allah vous récompense, pour faire fonctionner les mosquées de France. Barakallahu fik. La vidéo, vous la retrouver sur YouTube, Inch'Allah, c'est pas un souci. Vous tapez Prêche du vendredi en français.